Coucou Perrine, je suis désolée, je suis un petit peu à la bourse cet après-midi et je ne me vois pas sur la page. J'espère que tout va bien, coucou, ça va? Alors aujourd'hui, ça va être un petit projet qui change un peu de la décoration de table, ça va être assez sympa, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je viens juste de finir, c'est pour ça que je suis à la bourre, je suis désolée. J'essaye de me trouver sur la page, mais je ne me trouve pas. Oh, crotte de bique. Alors, 2 petites secondes. Coucou, Janine. Je vois que tu es là. Super. Alors, j'essaye de trouver le live. C'est toujours un peu pénible. Hop. Alors, est-ce que vous avez essayé le petit projet d'hier soir? Ça vous a plu? J'ai eu pas mal de commentaires positifs. Alors, j'étais super contente. Bon, bah, j'arrive pas à me trouver sur la page, décidément. Alors, excusez-moi, hein, parce que si je vois pas vos commentaires, je vais pas pouvoir vous répondre. Ça serait dommage quand même. Alors, je vais encore faire un live demain. Je promets rien pour lundi, parce qu'en plus, je suis de nuit dimanche. Donc, lundi, je ne pense pas. Ça va être assez compliqué. Par contre, voilà, je vais aujourd'hui, on va faire 2 petits projets si on a le temps. Je vais déjà partir sur un et si on a le temps, on fera le deuxième qui est un peu dans le même esprit. Bon, bah écoutez, je ne trouve pas mon retour, c'est bien dommage. Ah, c'est dommage. Zut alors, je ressors et je retente. Alors, est-ce que Jules a vu le petit gnome? Et Jules a bien aimé, il me semble, le petit gnome hier. Perrine a l'air d'être repartie. Bon. Alors. Je suis désolée, mais c'est vrai que sans retour, c'est un peu compliqué après pour gérer si je vais trop vite ou pas. Elle veut pas. Elle veut pas me trouver ma vidéo. Tu m'entends bien, Janine? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que l'image est bonne? Dis-moi. Ah, tu es là, Perrine. Bah, c'est parce que je vois plus qu'une seule personne qui regarde. Et voilà, t'es revenue. C'est marrant. Vous m'entendez bien du coup? Bon, bah écoutez, je vais attendre encore quelques minutes que les filles arrivent. Ah, super, c'est génial. J'ai hâte de voir alors. J'ai hâte de voir ça pendant les vacances, c'est cool. Pour info, Perrine, ta commande arrive le 21, donc c'est lundi. Je suis contente. Tu l'auras avant les fêtes. Coucou Jacqueline. Super, t'es au rendez-vous. Alors moi, j'arrive pas à vous retrouver, à voir le... Pourquoi j'y arrive pas? Coucou Momo, super. Je n'arrive pas à voir la vidéo. Vous avez réussi à la voir facilement quand vous êtes connectés, les filles? Parce que alors moi, c'est une catastrophe. Ah, tu avais vu que c'était le 21? Bon, bah, je voulais te faire la surprise. Hop. Bon, bah, écoutez, je vois rien. Je comprends pas. Pourquoi ça fait ça aujourd'hui? Tu entends bien, Janine. Bon, bah, c'est super. Alors, aujourd'hui, va nous falloir... Ah, bah, ça y est. Ah, bah, désolée. Hein. Il a fallu le temps. Ah, ça y est. Par contre, je m'entends. Alors, ça, c'est pas possible. Alors, moi, j'arrive pas à vous retrouver, à voir le... Ah! Voilà. Hop, je remets mon téléphone là pour pouvoir voir vos coms. Alors, oui, du premier coup, et j'ai même eu la notification. Ah bon? Bah, moi, je les ai pas eu. Bon, bah, écoutez. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec... Enfin, moi, je vais travailler avec un set de tampons que tu n'as pas, Perrine, mais je suis sûre que tu vas trouver quelque chose pour faire avec. Il vous faut, je ne sais pas si vous avez vu la petite liste du matériel, il va vous falloir la pâte à structure pour cet atelier. Je nettoie juste mes petits tampons pour pas que ça soit problématique pour après. Et on va faire un petit peu pour moi. Alors, c'était une demande de Evelyne pour son atelier du mois d'octobre, il me semble. Et comme on devait le faire après à l'association, et comme on n'est pas retourné à l'association, eh bien, je vous le propose aujourd'hui. Donc, c'est une carte que j'avais déjà fait l'année dernière et elle avait flashé dessus. Donc, elle a voulu que je lui repropose. Et là, je lui ai fait la surprise tout à l'heure de lui dire, cet atelier est pour toi. Tu ne vois rien. Ah, comment ça se fait que tu ne vois rien? Tu m'entends, mais tu ne me vois pas. Alors, ça, c'est bizarre. Moi, je vois le retour, il est nickel. Donc, mon plan de travail est bleu.
Hop. Et le projet, du coup, voilà, c'est une petite carte un petit peu vintage, moi je dirais shabby. Ici, on a de la pâte à structure, du brune dune, couleur café pour les 2 tampons et de la dentelle. Voilà, donc en fin de compte, pour ce projet, il ne faut pas grand-chose. Du papier vanille pour moi, papier vanille pour faire la structure, brune dune, un tampon, voilà, qui peut faire l'affaire. Ça peut être une découpe, hein, une découpe reine, voilà, ce que vous voulez. La pâte à structure et vos pochoirs. Et puis, on est parti. Donc, moi, j'ai pris le pochoir baroque avec une spatule, bien sûr. La pâte à structure, bah, j'ai pris la miroitante, mais la blanche peut faire l'affaire, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai pris aussi le set de tampons Fête étincelante. Alors, j'ai vu qu'il y en avait encore pour celles qui le voulaient. Profitez-en, il y a juste les papiers qui sont en rupture, mais les tampons et les perfos sont encore disponibles. Et franchement... j'ai eu peur, Perrine n'ayant pas reçu sa commande, j'ai eu peur qu'elle ne l'ait pas. Et en fin de compte, si c'est bon, elle va tout avoir. Donc là, les 2 perfos qui vont avec. Tu ne vois pas non plus, Monique? Oh, c'est bizarre, ça. Là, c'est un problème de connexion. Moi, je vois très bien le retour. Oui, je sais, Perrine. Et toi, Jacqueline, tu vois toujours rien? Perrine et Janine, vous voyez bien, vous? Parce que du coup, c'est bizarre, ça. Alors, je sais que ma caméra est un peu penchée là-haut, mais normalement, ça ne change rien. Hop, voilà. Alors, essaye de ressortir, Monique, et de revenir. Jacqueline aussi, essayez ça, voir si ça va marcher. On va voir un petit peu. C'est parfait pour toi, Perrine. Bon, alors là, c'est quand même assez étonnant. C'est bon maintenant. D'accord, ok, super. Je vais aussi utiliser le mot Joyeux Noël du Noël traditionnel. Donc ça, c'est la collection avec le sapin. Vous savez qu'on a utilisé sur la petite boîte le premier jour. Je vais utiliser le Joyeux Noël. Bien sûr, niveau texte, vous mettez... Ah, ça y est, Momo. Super, tout est rentré dans l'ordre. Pour le texte, vous mettez ce que vous voulez. Cette carte-là, j'avais mis le texte un petit peu trop à gauche, à droite. Je vais essayer de le remettre un petit peu par là pour pas que ce soit trop à droite. Voilà, et si on a le temps, je vous propose un deuxième projet qui est un petit peu dans le même esprit, qui pourra aller, pourquoi pas, sur la table de Noël, mais qui aussi peut être envoyé. Donc, c'est une carte également, voilà, mais chevalée, pour y mettre une petite bougie derrière le vélin qui est là. Donc, c'est exactement dans le même esprit. Pâte à structure, brune dune, vanille, les boules en café. Voilà, je me suis juste amusée avec les petites fleurs ici. Et puis, bah, c'est la forme qui change, mais l'avantage, c'est qu'on peut mettre une petite bougie ici. Et pourquoi pas un Ferrero Rocher ici, une cachette qui fasse un petit porte-nom à la place du OOO, on peut écrire le prénom. Voilà, donc ça, on verra si on a le temps, si vous avez envie surtout de faire ce deuxième projet que je viens de terminer à l'instant, parce que je trouvais ça... très très joli. Alors ce petit projet, Janine l'a déjà fait en atelier à l'association et c'était avec les sapins que je l'avais fait comme ça, beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est un projet que j'ai ressorti du tiroir, on va dire. Donc là c'est le live 10. J'espère que vous avez vu Kiki, elle a refait le projet d'hier, magnifique son petit bougeoir. Bravo encore Kiki. J'ai hâte de voir les bougeoirs des autres. Ok, allez, on est parti. Donc, ce qu'il nous faut, eh bien, je vous disais, papier vanille, papier blanc. Et la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est la pâte à structure pour pouvoir la laisser sécher. On peut préparer déjà, pourquoi pas, le papier pâte à structure pour ce projet-là. Est-ce que ça vous tente de faire le deuxième projet déjà? Est-ce que vous voulez faire un projet ou 2 projets? Dites-moi en commentaire, 1 ou 2. Allez, j'attends. Si on fait les 2, on fait la pâte à structure en même temps pour celui-là. Si on n'en fait qu'un, eh bien on fera juste la carte qui est là. Alors. Coucou Marité. 2 pour Janine. Ok. Janine est au taquet. Live 9. Et non, le live 9, c'était pour les enfants. C'était le numéro 9, l'atelier enfant hier. Je l'ai appelé numéro 9 du coup. 2 pour Perrine, elle adore. Cool. Et du coup, Momo et Janine, j'attends. 1, 2 pour Momo, super. Donc voilà. Donc il me manque Jacqueline. Jacqueline, je pense qu'elle va vouloir en faire qu'un. Alors, Jacqueline, un projet ou 2 projets pour tantôt? C'est bientôt les fêtes, hein, faut qu'on en profite. Après, on va plus se voir pendant un petit moment. Alors, je range tout le matériel ici pour l'instant. Bon, Jacqueline, elle ne doit pas retrouver la touche pour répondre.
Alors. Bon, bah écoutez, on part sur 2. J'ai trois réponses pour le 2. Alors, on est parti. Alors, ce qu'il vous faut, je vais vous donner les coupes de papier pour qu'on puisse faire la structure. Yes, Jacqueline, j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Une fois que je suis partie dans le live, tu sais, j'ai du mal à vous quitter en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je vous donne les mesures pour la pâte à structure. On va couper ça en priorité, d'accord? Comme ça, on va les laisser sécher pendant qu'on va préparer les structures des projets. Alors, je cherche ma règle. Donc, pour le premier projet ici, on va avoir besoin d'un papier. Alors, c'est pas celui-là, ça va être celui-là. Voilà. Donc, un papier vanille ou blanc, hein, comme vous voulez, de 7,5 sur 10. Donc, ça va être pour la carte. On va préparer les mesures pour les deux projets. On va appeler la carte de Noël et l'autre, on va l'appeler la carte chevalet photophore. Voilà. Donc, pour ici, on va faire 7,5 sur 10, il nous faut un morceau qu'on va faire avec la pâte à structure et vos pochoirs. D'accord? Et pour le photophore carte chevalet, il nous faut un morceau de 13,5 sur 6,5. Voilà. Et un autre de 2,5 sur 13,5. J'espère que c'est clair. Donc le premier, 7,5 x 10, c'est la carte. Voilà, et le chevalet, 6,5 x 13,5, si je ne me trompe pas. 6,5, 13,5, et en bas, 2,5 sur 13,5. Voilà, on coupe ces trois morceaux-là et on va faire la pâte à structure dessus. Alors bien sûr, j'ai pris de l'avance que pour la carte et je n'ai pas d'avance pour l'autre. Donc je fais ça de suite. Hop, donc 6,5 pour celui-là. Donc là, c'est des petits morceaux qu'il nous faut. Hein. Donc 13,5 de long. Ouh. Et 6,5. Alors, avant de faire la pâte à structure, pour celui-ci, par contre, les filles, il va falloir que l'on découpe la forme que vous voulez faire. D'accord? Donc moi, ça va être une boule. On va découper avec la perforatrice. Donc vous découpez avec la machine ou une perfo. Ça peut être le sapin, ça peut être un rond. Hein. Ça peut être juste un rond si vous voulez. Juste pour avoir un gabarit déjà, pour savoir un peu ce qu'on va faire. Et on va perforer. Ah bah, je suis trop basse moi. Attendez, je le refais. Si je ne centre pas assez, ça ne va pas le faire. 13,5. Hop. Oh bah d'accord. Et là, c'est bon? C'est revenu, Jacqueline? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors si vous faites une perfo, attention qu'elle ne soit pas trop haute. J'espère que là, ça va aller. Voilà. Donc là, j'ai perforé mon trou. Et après seulement, quand vous avez perforé le trou, vous pouvez faire la pâte à structure. D'accord? Donc ça... Autre chose, si vous avez une colle repositionnable, vous pouvez mettre un petit peu de colle derrière la boule. Hop, vous laissez sécher. On va en avoir besoin pour faire le trou de la structure. Donc, on laisse sécher. Voilà, et il va me manquer, moi, un morceau que je vais recouper ici. 13,5 sur 2,5. Donc là, normalement, ça devrait le faire comme ça avec cette chute. Donc, vous me dites si vous avez besoin de précision, les filles. Hein. Je vais peut-être un peu vite. Pour cette petite bande de 2,5, moi, j'ai fait une bordure. Donc, si vous voulez faire une petite bordure, c'est pareil. Je vous conseille de la faire avant de faire votre pâte à structure. Voilà. Je dis un peu tout en brouillon aujourd'hui. Je suis désolée. Hop, ça va là. Ça va là. Je vais faire, avant la pâte à structure, ma petite bordure. Donc la bordure, j'ai pris ces découpes là qui étaient sorties au mois d'avril au mois d'avril en exclusivité. Hop, je vais prendre les bordures comme ceci et je vais prendre celle-là. Tu n'as rien commencé, Jacqueline. Voilà. Alors, il n'y a pas de souci, Jacqueline, je répète pour toi. Tu vas me couper 3 morceaux de papier. Donc, j'ai noté ici un morceau, donc blanc ou vanille pour ma part. 7,5 sur 10, ça va être pour la carte.
Tu marques sur un papier, Jacqueline, pendant que je te le dis, comme ça tu vas pouvoir travailler. 7,5 sur 10, ça va être pour la carte, celle-ci, la carte Joyeux Noël. Et après, il te faut 2 morceaux pour la carte Chevalet. 6,5 sur 13,5, 2,5 sur 13,5. Avant de mettre la pâte à structure, sur le grand morceau qui est là, 6,5, 13,5, on va perforer sa forme. Que ce soit un die, une perfo, ce que tu veux. Moi, j'ai fait une boule. Ça peut être fait, bien sûr, à la Big Shot aussi. Et sur celle-ci, moi, je vais aller faire une bordure le long du papier, ici, avant de mettre ma pâte à structure et surtout mon tamponnage. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Il vous faut tout ça en vanille. Photophore. Oui, c'est Photophore Chevalet. C'est une carte Chevalet Photophore. En fait, ici, tu peux mettre une bougie. J'ai mis du vélin. Voilà, sur la table, ça peut faire joli aussi. Donc ça, c'est... Moi, c'est vanille. Pourquoi tu mets n'importe quoi? Chevalet mort de rire. Voilà, donc là, ça, je mets de côté parce que j'ai fait le trou. Celui-ci, je le laisse comme ça. Et je vais aller faire ma bordure sur ce morceau. Hop. Après, on s'attaque à la pâte à structure. Pendant que ça sèche, on va pouvoir faire autre chose. Donc là, je vais faire ma bordure. Donc, je mets mon papier, je positionne la bordure et avec un petit scotch, je vais la faire. Hop. Voilà, donc en fait, je la mets à ras du papier. Comme ça, je perds pas trop de distance, enfin de largeur de papier. Je scotche parce qu'une bordure comme ça a du mal à rester en place quand même. Hein. Je vous ai donné, Perrine, les coupes pour les 2 projets pour qu'on puisse laisser sécher la pâte à structure. C'est ça que je vous ai dit. D'accord? Donc, on va faire les coupes de papier vanille juste pour les 2 projets pour l'instant. On va découper la forme et la bordure pour le photophore. Et après, on va faire la pâte à structure surtout sur les 3 papiers. C'est ça que je voudrais qu'on fasse pour pas ressortir la pâte à structure, vu qu'on sait qu'une fois qu'elle est ouverte, il vaut mieux travailler tout d'un coup que d'y revenir. Ah, bah j'ai mis la machine à l'envers. N'importe quoi. Hop. Voilà. Est-ce que c'est clair pour toi, Perrine? Oui, c'est parce que j'ai donné les... T'es perdu, je vois que t'es perdu. Je suis désolée. C'est parce que j'ai donné les mesures pour les 2 projets. Comme je vous ai marqué sur le papier qui est ici. Pour l'instant, coupe les papiers et je te réexplique. Dis-moi si c'est bon déjà. Là, je viens de réexpliquer plusieurs fois. Ouais, c'est bon. Je vois des pouces. Ok, super. Quand c'est comme ça, de toute façon, notez ce que je vous dis et après vous coupez et ça le fera. Voilà, donc là, j'ai fait la bordure pour l'endroit où on va marquer ho 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 ou le prénom des personnes aussi. C'est possible. Pas très droite ma bordure. Hop. Donc, normalement, vous avez 3 morceaux. D'accord? Un morceau là, ça c'est pour le photophore, ça c'est pour la carte. Une fois qu'on a ces 3 morceaux-là, on va pouvoir sortir sa pâte à structure. Donc, sur le petit morceau, j'ai fait une bordure. Sur celui-ci, j'ai percé pour mettre la bougie. En même temps, on a mis de la colle derrière la boule. Pour pouvoir refaire l'empreinte du papier qui est en dessous pour pouvoir mettre la bougie, d'accord. Ça on la met de côté, la carte. Ça on va faire la pâte à structure, on met la boule de côté et j'aimerais bien que ça tienne, ça serait cool. Voilà, super. Ça c'est les mesures pour les papiers et on va mettre la pâte à structure. Donc pour la pâte à structure, moi je vais protéger mon plan de travail avec une pochette transparente parce que vous savez que ça en met partout. Hop, je vais utiliser du coup dans un premier temps mon alors je vais essayer de voir si je peux tout mettre d'un coup. Peut-être que je vais réussir. Eh bien non, il va me manquer un petit morceau, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, je vais déjà faire ces 2 projets
ces deux projets-là en même temps. Je peux les positionner en même temps avec les pochoirs, d'accord? Je baisse un peu celui-là. Alors, un petit peu seulement, voilà. Et voilà, impeccable. Celui-ci, je le ferai tout à l'heure, mais de toute façon, celui-ci, moi, je vais d'abord tamponner le ho ho ho, que je vais faire tout de suite, parce que sinon, je vais oublier. Je le sens. Hop. Voilà. Donc là, je tamponne le ho ho ho. À peu près. Voilà, comme ça. Je vais laisser de côté et je ferai la pâte à structure après. Donc là, je prends ma pâte. Je sais pas où je l'ai mise. Elle a disparu. Ah bah, bien sûr. Voilà, voilà. Et on va faire... donc, vous faites attention de ne pas trop la laisser ouverte, hein, votre pâte, vous savez bien. Et on va faire, du coup, le pochoir. Donc là, on positionne son pochoir, le papier, et on étale sa pâte partout. Partout, partout. Une fois que c'est bon, hop, on mettra après le petit morceau qu'on a tamponné. Qui fait avec moi? Jacqueline? Momo, est-ce que tu fais? Là, il n'y a pas besoin trop de réfléchir à la déco. Enfin, tu peux déjà faire ton fond en pâte à structure, au pire. Hein. Je vois que Kiki est arrivé. Coucou Kiki. Hop. Aujourd'hui, c'est un peu patouille, hein, cet atelier. Voilà. Le premier est fait et je vais pouvoir aller faire le deuxième. Ah, j'adore faire ça. Ça faisait trop longtemps. Je suis trop contente. Merci Evelyne pour cette suggestion de projet. Et Perrine, je pense à ta carte, ne t'inquiète pas. Je vais la tester, mais là, j'ai vraiment pas le temps. J'ai pas vraiment beaucoup de temps devant moi. J'arrive même plus à aller dans les magasins avec tous ces lives. C'est une catastrophe. Faut que je finisse mes cadeaux. Ouais. Hop. Voilà. Ah, zut. Ah, est-ce que tu as essayé de mettre de l'eau dedans, Momo? Il faut vraiment que vous mettiez un papier film à hauteur de la pâte, hein, les filles, et que vous vérifiez qu'elle soit pas dans un endroit trop chaud pour pas qu'elle sèche. Voilà. Donc là, je racle. Et c'est bon. Donc ça, je vais laisser sécher. Je vais faire mon tout petit morceau. Hop. Voilà. Je mets ça là. Je vais faire le tout petit morceau. Donc, je vais mettre ça sur le côté ici. Et celui-là, je vais le mettre par là. Et je vais faire celui-ci. Alors, je vais racler un petit peu. Où est-ce que je l'ai mise tout à l'heure? Bon, je vais prendre celle-là, c'est pas grave. Voilà. Je peux les remettre dedans du coup. Hein. Alors moi, l'autre jour, j'ai trouvé une astuce quand vous voulez nettoyer vos pochoirs et que ça s'en va pas. Vous les mettez bien à plat dans l'évier et vous grattez avec cette grosse spatule. Vous grattez et ça enlève tout. Oh, j'étais super contente de voir que je pouvais tout enlever l'autre jour. Parce que c'est vraiment... Puis là, des pochoirs comme ça avec beaucoup de motifs, c'est assez délicat quand même. Donc là, on fait attention. On va juste mettre... Si vous avez fait un message comme moi où vous voulez mettre le prénom de la personne, vous laissez un endroit, comme ici, un endroit où il n'y a pas de pâte à structure. D'accord? Oui, j'ai déjà mis de l'eau et j'attends un peu. Ah, d'accord, mais il faut en mettre vraiment un petit peu au départ. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Donc là, c'est vraiment un petit espace. Donc... Hop, voilà, je vais à gauche, à droite, et pourquoi pas un petit peu en bas, un petit peu en haut. On aime tellement ça qu'on veut plus s'arrêter. Hop, voilà, impeccable, c'est tout. On racle
on remet dans le pot et surtout on referme bien le pot et on remet son pochoir et sa spatule à tremper pour enlever tout ça. Voilà, voilà. Donc là, ça c'est fait aussi. Je vais pouvoir tout fermer, ramasser ce qui est sur la pochette et le remettre dans le pot. Voilà. Et surtout bien refermer son pot. Et quand il est plus bas le pot, hein, surtout mettez un papier film pour éviter que ça sèche. Voilà, donc la pâte à structure, c'est bon. Les spatules, je vais mettre tout ça à tremper et je vous retrouve tout de suite. Alors... Ah bah zut, décidément, on a eu du mal à se connecter déjà, Kiki, et les filles ne me voyaient pas au début. Me revoilà. J'ai fait ma petite vaisselle. Et c'est important de mettre à tremper hein, dès que vous avez fini. Donc là, on va laisser sécher tout ça. D'accord? Et on va s'attaquer aux structures de nos projets. Donc je mets ça de côté. Je prépare la feuille vanille, la feuille brune dune que vous avez besoin pour faire la structure. Est-ce que ça va les filles? La pâte à structure, ça s'est bien passé? Moi, j'adore faire ça. C'est vraiment un plaisir énorme d'utiliser ce produit. Je ne l'utilise pas assez encore à mon goût. Voilà. Donc là, ok. Donc ça, c'était pour la pâte à structure. Hein. Hop, pâte à structure. Voilà. Je mets ça là. Alors, on va prendre le massicot. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Est-ce que je peux continuer? Dites-moi. Pour le papier vanille, eh ben, on va faire une base de carte normale. Hein. On va partir sur 14,85. Si je ne me trompe pas, normalement, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc, 14,85. À l'horizontale, on coupe à 14,85. Et on va plier cette partie en deux à 10,5 dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc là, on a notre base de carte. D'accord? Donc ça va être en dessous. Et là, on va couper le papier brune dune. Donc le papier brune dune, il fait 14,3 sur 10. Alors, on va d'abord le couper comme ceci à 14,3. Comme ça, la deuxième partie va nous servir pour le projet d'après. Donc, 14,3, on le coupe à l'horizontale comme ceci. Ça, on le laisse de côté pour le deuxième projet. Et on va couper à 10 cm comme ceci. Hop, voilà. Donc là... on a notre fond de carte en dessous de la pâte à structure. C'est tout ce qu'il nous faut. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur cette carte, j'ai fait un petit effet couture ici, en perçant avec mon outil touche à tout. Voilà. Donc, si vous voulez le faire, c'est très simple. On met son tapis, on prend son outil touche à tout, qui est là, et on prend une règle en fait pour essayer d'être droite, voilà, et on va percer des petits trous. Alors on va pas jusqu'au fond de l'outil touche à tout parce qu'il est très épais, hein,
Mais on va percer des petits trous tout du long pour faire un style couture. Voilà, en mettant juste la règle et en suivant. Alors, on n'essaye pas de calculer, hein, on fait vraiment... C'était pour apporter une petite fantaisie supplémentaire. Hop, je vois pas trop où je vais puisque j'ai la règle qui me cache et je peux pas trop me mettre dessus. Ah, je vais remonter un peu, j'ai dû bouger là. Peux-tu me donner les mesures? J'étais partie mettre mon matériel dans... Ah, désolé Jacqueline. Alors, il nous faut un papier vanille pour la base de carte, 14,8 sur 21. Hein, donc, tu positionnes ta carte. Donc, elle fait 14,8 sur 21 et on va plier à la moitié à 10,5. Ça, c'est le fond de carte. Et en brune dune, il nous faut un papier de 14,3 sur 10. Et on va percer des petits trous comme ça avec sa règle et son outil touche à tout pour faire un effet couture. Alors là, j'ai dû bouger ma règle, je ne suis pas très droite, mais c'est pas grave. C'est une carte un petit peu vintage, donc elle sera très jolie quand même. Voilà, et je fais la même chose, pas du tout le long parce qu'on va avoir notre papier qui va se retrouver dessus, mais on peut le faire au moins jusqu'à la moitié. Hop, voilà. En fait, quand je perce, je suis en train de bouger la règle. Donc, on essaye de trouver ces petits espaces au pif. Hein, Voilà. Ça pourrait être fun aussi de mettre un petit fil de couture, pourquoi pas. Voilà. Et je fais la même chose à l'opposé. C'est bon pour toi les mesures, Jacqueline? Je vais peut-être en rajouter un petit. Et je vais partir sur cette base-là. Hop. Est-ce que Perrine, ça va? Janine, ça va? Dites-moi les filles. Ça va, ok, nickel. Donc là, tu peux prendre ta règle et ton outil touche à tout et faire des petits traits comme ceci. Alors, je vais vous faire voir. Vous voyez, j'ai pris la règle et j'ai tracé mes petits traits pour faire un effet piqûre-couture. Voilà. Donc, sur la carte d'origine, ça donnait ça. Ok? Voilà, voilà. Tu prends des notes, Janine. Ok, t'as pas voulu sortir ta pâte à structure. Oh, Janine, elle prend des notes. Il n'y a pas de souci. Tu nous feras voir hein, tout ce que tu auras pris comme note et que tu auras réalisé. Hein. Je suppose que tu vas voir ta petite fille bientôt. Tu pourras scraper avec elle un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, hop, je vais me prendre un papier brouillon. Normalement, j'ai ça quelque part. Voilà. Et on va prendre notre brune dune, bien sûr, et on va faire un effet vieilli à ce papier. Donc, hop, en lui apportant un petit peu d'ombrage tout autour. Chose que je n'ai pas fait sur le deuxième projet. Tiens, j'ai pas eu le temps. À vrai dire, j'attendais une cliente qui venait chercher sa commande et j'étais pas tranquille dans... à me dire, zut, elle va bientôt arriver, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Truc. Voilà. Alors, Momo, ta commande est arrivée. Hein. Je pars certainement en livraison demain. Je vais essayer de trouver 5 minutes demain matin après mon rendez-vous. Sinon, on verra comment on va faire. Mais je fais tout je mets tout en œuvre pour y arriver. Si, tu peux vieillir, bien sûr. Tu vas voir que ça va se voir quand même. Tu reprends au pire ou soit un marron un peu plus foncé si tu as, ou le bleu aussi. Tu peux vieillir avec ton bleu. Tout autour, ça va faire un petit peu plus foncé. Ça va être très joli. Essaye, tu vas voir. Et puis ton papier vanille, bah, tu le fais au brune dune. Tu vas voir, ça va faire un effet vieilli quand même. Donc là, j'ai fait ça. Je vais aussi vieillir un petit peu ma carte tout autour. Juste le devant. Voilà. Hop. Pour pas que ça soit trop blanc et que ce soit pas trop violent ce contraste de couleurs. Alors, ou soit vous faites tout, ou soit vous faites que le devant.
Voilà, vous voyez, c'est léger. Et quand j'ouvre à côté, on a quand même une différence de couleur contrastée. Donc, on peut faire l'intérieur aussi si on veut. Léger. Ah, le Brundin est dans le carton. Ah bah oui, mais ça, t'aurais dû mettre les boules dans le carton. Elles arrivent lundi, les boules. Et garder tes encres. Mais non, non, faut pas que tu l'ouvres, ton carton. Tu n'as pas le droit. Tu as raison. Tu as raison. Je surveille grâce au live que tu ne l'ouvres pas. Ma pauvre Perrine. Il est dur, le Père Noël. Hein. Oh. Tu sais que moi aussi, quand j'avais fait ma première commande de Stampin' Up, eh ben, c'était pour aller au sapin et j'avais hâte parce que justement, c'était un lot comme ça avec des boules et des die. C'était mon premier achat avec la peinture chatoyante et l'encre, une encre qu'on a plus, une encre rouge. Et pareil, c'était mon premier achat, était au sapin. Donc je compatis, je compatis. Mais tu vas voir, ça va aller vite. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va laisser encore un petit peu la pâte sécher et on va aller faire, donc moi je vais aller faire ma boule, d'accord? Donc je vais prendre cette chute de papier du coup et je vais prendre mon encre café et je vais tamponner ma boule. Hop, voilà, un peu plus foncé parce que j'ai rechargé ce matin, c'était un petit peu trop palo à mon goût. Je vais percer, ça va les filles? Je vais pas trop vite. Et je vais mettre... Alors, hop. Donc c'est pareil. Elle, je la perfore et après, je vais vieillir un petit peu le contour de la boule. Je vais la mettre là pour que je vois vos commentaires quand même. Hop, pour vieillir, c'est pareil. Hein, je pars de la feuille. Je trouve que c'est tout de suite plus joli de rentrer un peu sur la découpe. Et voilà. Donc ça va de côté. Ça ira sur... alors on peut aussi... on le fera tout à l'heure. Je ne vais pas mélanger les projets, sinon vous allez vous y perdre. Alors on aurait pu aussi l'embosser. Hein. L'embosser à chaud, ça aurait pu être joli aussi. Voilà, voilà. Donc ça va de côté. Et on va pouvoir reprendre nos pâtes à structure qui sont en train de sécher. Alors du moins celle-là qui va sur la carte. Et c'est pareil, je vais lui apporter un petit peu d'ombrage. Donc je vais aller sur la pâte à structure et je vais rouler comme ça sur les bords. Pour lui apporter un petit peu de foncé, un peu de vieillissement. Voilà, alors ça sèche relativement vite hein, la pâte à structure. Et là on va que au bord donc... Voilà. Si on veut en remettre un petit peu plus comme ça, mais bon, normalement, c'est pas mal. Si on a envie d'ombrer un petit peu plus loin, eh bien, on rentre sur la feuille et on voit si ça nous plaît ou pas. Hop. Voilà, voilà. Zouk, ça c'est bon. Perrine, t'as sorti ta pâte à structure aussi? Donc là, j'ai fait ça. Là, je vais prendre ma dentelle. Je vais prendre ma dentelle et je vais aller la coller à l'arrière de ce papier. Donc, je mets un double face. Hop, je mets un double face. Alors. Ah, super, super. Jacqueline, ça va? Kiki, je ne sais pas si elle est restée. Du coup, je vois que 4 personnes. Hop. Donc là, j'ai mis un double face à l'arrière de ma pâte à structure pour coller la dentelle. J'enlève l'adhésif et
je sais plus où j'ai mis ma dentelle. Elle est là, voilà, super. Et je laisse dépasser. Alors j'ai peut-être mis beaucoup d'adhésif, hein, mais j'ai plus mon plus fin. Et je laisse dépasser un petit peu de chaque côté, comme ça me permet de réajuster les bouts pour bien mettre droit. Et en haut, je fais dépasser ce que j'ai envie en fait. Donc, moi j'aime bien les festons, donc je vais laisser bien sûr les festons. Hop, voilà. Ça donne ça. Donc j'ai mis quoi 2 mm sur le scotch hein, seulement. Et là, je ajuste comme ça. Et voilà. Et puis quand j'ai fait ça, eh bien j'ai plus qu'à coller ça sur mon papier brune dune. Donc les petites coutures qu'on a fait, bien sûr, on les laisse en haut. Hein. Hop. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Là, il n'y a rien de compliqué, Jacqueline. Hein. T'en es où, dis-moi? Je vais ralentir un petit peu si je vais trop vite. Alors, ça, je le mets à ras du brune dune. Voilà. Vas-y, dis-moi, j'attends. Ça serait la première fois que tu n'arriverais pas à suivre pour un projet encore plus simple que d'habitude. C'est vraiment que je vais trop vite alors. T'en es où? Dis-moi, dis-moi. J'attends. Ah bon? Bah mince. Ça vient de quoi? Parce que je vais trop vite? Là, après, il n'y a rien de compliqué. Tu as juste à faire tes points de couture si tu as envie. Il n'y a aucune obligation. Tu fais un petit peu ombrager tes papiers. Tous les papiers, si tu veux les vieillir. Même celui qui a la pâte à structure. Et la dentelle, moi, je la colle à l'arrière. Et je colle mon papier sur le brune dune. Ensuite, je vais coller tout ça. Mais avant, je vais écrire mon joyeux Noël. Et la carte, elle sera pratiquement finie. Il ne restera plus qu'un nœud à mettre. Donc, elle est vraiment pas compliquée. Et puis, si tu n'as pas les mêmes éléments que moi, c'est pas grave. Tu fais avec ce que tu as. Voilà, donc là, je vais faire mon joyeux Noël. Donc là, je vais me mettre debout pour essayer d'être droite. Et hop, je vais enlever ce qu'il y a sur les bords pour éviter de salir ma carte, on ne sait jamais. Et voilà. Et là, je ne vais pas le mettre trop au bord, je vais remonter un petit peu. Alors, je voudrais être droite un minimum. Et je vais le mettre ici. Voilà. C'est un peu moins au bord que la dernière fois. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à coller ma carte sur le fond. Tu n'as pas à t'excuser, Jacqueline. C'est peut-être moi qui ai été trop vite. C'est possible. Vous savez, c'est pas évident de faire derrière la caméra parce qu'on ne sait pas au rythme que vous allez. Et moi, j'ai l'impression d'attendre et de... Je ne sais pas où vous en êtes, en fait. J'ai peur de faire perdre mon temps aux gens. En fin de compte, c'est pas évident. Ok. Mais t'en es où? À quel endroit, là? Parce que tout à l'heure, tu étais... t'as fait la pâte à structure avec nous. T'as coupé tes papiers. Là, il te reste pas grand-chose, hein. Si tu as fait tes petits points de couture là, tu perces avec ta règle et ton picot. Enfin, ton outil touche à tout, là, picot. N'importe quoi. Et après, on colle la dentelle derrière le papier. On vieillit les papiers et on colle la dentelle. C'est tout. Alors, j'avais fait une petite boule qui est là. Je vais la mettre en 3D. Donc, je mets juste deux 3D derrière. Voilà. Et je la positionne où j'ai envie. Donc, il faut penser, donc je l'avais dû la mettre comme si qu'elle était au bord, parce qu'après je vais mettre la... Voilà, comme ça.
Et là, je vais juste faire mon petit nœud de dentelle avec mes 2 boucles, les 2 oreilles de lapin, et je fais un nœud avec les 2 boucles. Voilà. Voilà, voilà. Et après, je colle ce petit nœud en haut de la boule. Et c'est fini. Je réajuste mes petits pans. Ah ok, pas de souci. Mais après, même si c'est pas... Tu sais, la pâte à structure, c'est pas grave si elle est pas bien mise. Moi, j'aime bien quand des fois, il n'y en a pas partout. C'est joli. Ça fait vraiment encore plus vintage, je dirais même. Après, ça sèche relativement vite. Pour ombrer, ça se fait pratiquement... voilà, là, j'ai laissé même plus sécher qu'il y avait besoin. Mais pour être sûr, vaut mieux. Mais il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, Jacqueline. Tu prends ton temps et tu fais à ton rythme. Il n'y a pas de souci. Là, je vais coller sur la boule. Hop, mon petit nœud. Et voilà, la carte, il n'y a plus qu'à mettre les petites perles sur la boule et j'ai fini. J'ai juste celle-là qui est peut-être un peu longue. Hop. Voilà, et je vais prendre mes petites perles. Donc là, si vous n'avez pas à mettre des perles, vous n'en mettez pas, hein, bien sûr. C'est parce que moi, je mets sur la boule. Et comme d'habitude, moi, je fais voir une déco qui m'appartient. Non, qui m'appartient pas, mais qui me semble bien pour moi. Chacun fait ce qu'il a envie. Hein. Il n'y a aucune obligation. C'est aussi ça, l'idée du groupe. Hop. Alors, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je vais utiliser ces boules-là, parce qu'après, ils ne me les remettront pas au catalogue. Donc, je voulais encore faire un petit projet avec vous. Et demain, ça sera également, enfin sûrement, à moins que je change d'avis, mais un petit projet avec. Mais on peut adapter à autre chose. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, c'est marrant, hein, j'ai une différence de couleur, mais celle-là a été faite l'année dernière. C'est peut-être le temps qui fait que les couleurs changent. J'ai peut-être pris café aussi pour faire le tour. J'ai peut-être pas pris brune dune. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être pris café. Ouais, ça ressemblerait peut-être plus à du café. C'est pas grave. Hop. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fini le premier projet. Dites-moi où vous en êtes. Bah, Momo, si tu... Je sais pas, tu regardes, t'as dit. Donc, il n'y a que Perrine, du coup. Si Jacqueline arrête. Et là, on va attaquer le deuxième projet. Janine, elle regarde. Momo aussi. Ah, bah, j'arrive pas à ranger mes perles. Alors, t'en es où, Perrine? Je fais mon petit message. D'accord, pas de souci. Je range mon petit bazar et je prépare pour la suite. Hop. Oh, bah, décidément. Voilà. C'est pénible, c'est beau, ces petites perles. Ok, donc là, on avait fait la colle sur la boule pour après, on pourra la ressortir. Ok, ok. Ça va aller là. Ça là. Alors là. Le 14. Ok, ça.
Je vais avoir besoin de ça et de ça. Toc. Alors, coucou Marité. Pourquoi tu mets Marité aussi? Je reviens juste de la rééducation. Ça va alors? Tout va bien? J'espère. Tu dois être fatiguée du coup si tu reviens de la rééducation. Hop. Alors, je prépare le petit bazar pour la suite. Et tu me dis, Perrine, quand c'est bon. Donc là, on va faire ce projet-là. Hop. Ah, tu regardes. Ah bah, c'est cool, merci. C'est cool. Donc là, je prends ma petite bougie pour vous faire voir que le petit photophore derrière, la bougie derrière le petit chevalet, ça donne ça. Voilà. Donc ça fait une petite bougie sympa sur la table aussi, pourquoi pas. Voilà. Ok, super. Alors là, il va te falloir donc tes deux morceaux qu'on a fait en pâte à structure, hein, avec le petit message ho 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 que j'ai mis moi, mais toi tu peux mettre un prénom ou autre chose. Il va nous falloir la boule où on avait laissé sécher la colle pour qu'elle fasse reposition. Sinon, tu mettras un petit scotch si jamais t'as pas de... Voilà. Et pour la structure, il nous faut un papier de 21 sur 14. Donc, en brune dune. Hop. Donc, 21 sur 14. Normalement, on avait déjà gardé la moitié de tout à l'heure. On va juste le recouper. Donc, 21, on l'a ici en hauteur. On va le recouper à 14 cm. Voilà. Et quand on a coupé à 14, on le remet à l'horizontale et on va faire un pli à 7 et à 14. Voilà, voilà. On fait un pli tous les 7 cm jusqu'au 21. Donc 7, oups, j'allais couper, et 14. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ça? Hop. Donc là, je vais enlever ma petite bougie. J'ai embossé la petite à chaud et j'ai fait l'autre en café, mais j'aurais pu faire l'inverse, il n'y a pas de souci. Et j'ai embossé aussi mes petites fleurs. Alors je vais vous faire voir ça, deux techniques complètement différentes pour que ça fasse cet effet-là. Mais je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe. C'est une petite révision de la pâte à structure, on va dire. Ok, est-ce que c'est bon pour toi, Perrine, les coupes? Alors, le deuxième projet, je vais faire plus tard. Je veux le faire en brune dune, mort de rire. Donc, je continue. Tu vous prenez des notes. Ok, il n'y a personne qui fait avec moi. Alors, je suis partie. Donc là, on a dit 14 sur 21 et on a marqué un pli à 7 et à 14. Ce qui nous fait déjà notre chevalet. Ok? On a déjà fait la pâte à structure. Et ici, en fin de compte, on va juste positionner sans coller pour l'instant ce morceau de vanille et on va remettre la petite boule sur quoi j'ai mis la colle repositionnable. Hop, je vais la repositionner à l'endroit où j'ai percé tout à l'heure. Donc j'ai la pâte à structure qui me gêne un petit peu sur les côtés, mais ça c'est pas trop grave. Hop, je vais faire ça pour l'ajuster. Et voilà. Et du coup, comme elle est positionnée au bon endroit, je vais pouvoir reprendre la perfo. Et je vais percer où il y a la boule. Voilà. C'est tout. Et comme ça, quand je vais mettre ma deuxième partie, eh bien, j'aurai bien ma fenêtre au bon endroit. D'accord? C'est pour éviter de percer avec deux papiers, les filles. Alors, j'avais fait l'erreur avec ma vidéo sur le bocal, quand j'avais fait la carte avec les bonbons, de faire découper deux papiers en même temps. Il ne faut surtout pas, parce qu'en fait, ça bloque les perfos et j'étais obligée de les renvoyer. Donc, maintenant, je vais plus dire cette bêtise. Et du coup, on fait bien un papier à la fois, hein, parce qu'ils sont déjà très épais, nos papiers Stampin' Up, donc on va pas essayer de les bloquer sans 7 ans. Voilà, donc là, il va me falloir un petit papier vélin pour mettre en dessous, entre deux. Donc je vais prendre un papier vélin de 6,5, hein, et là, 4,5. Voilà, 6,5 sur 4,5, ça va être pour recouvrir la petite boule. Hop, je me remets là. Je vois que j'ai mis un papier à la poubelle. Hop. Donc un petit papier vélin, une chute. On va prendre une chute.
Je n'avais pas préparé. Alors, est-ce que je vais avoir une chute assez grande? C'est même pas dit. Ah ah, c'est pas normal. Les chutes, il y en a partout du vélin d'habitude. Alors, est-ce que j'en aurais pas une derrière là qui traîne? Voilà, là je vais avoir une chute et je vais pouvoir la couper. Donc, 4,5 sur 6,5. Hop, donc 4,5 comme ça. Sur 6,5. Voilà. Donc là, j'ai le vélin qui va aller à l'emplacement de ma boule perforée. Donc il n'en faut pas non plus, vous voyez, trop. Et là, je vais coller le vélin tout autour. Hop. Voilà. Avant de faire autre chose, voilà, on va coller d'abord ce papier vélin. Tuc. Voilà. Là, on va pouvoir vieillir le papier, que je n'ai pas fait sur l'autre projet, effectivement, je me rends compte. Hop. Donc, on va vieillir la partie qu'on voit et la partie d'en dessous. Donc là, on est dans quelque chose d'assez ancien, on va dire, vintage. Ouais, moi, je me dis que c'est un peu... je voulais un peu cet esprit-là. On va bien marquer le pli pendant qu'on y est. Hop. Et je vais faire celui du bas aussi. Donc là, c'est vraiment un projet très simple. Une petite carte chevalet comme ça pour faire un petit porte-nom. C'est sympa aussi. Donc, si vraiment vous êtes à la bourre dans votre déco, vous pouvez garder cette idée-là sous la main. C'est vraiment très, très rapide. Hein. J'avais d'autres idées de porte-nom, mais on va être un peu juste dans le temps. Donc, je vous aurais donné que celle-là. Voilà. Il y en a que vous avez déjà vu en atelier l'année dernière. Je voulais refaire le petit sapin, par exemple, mais vous l'avez déjà vu. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je vais vieillir ces deux morceaux-là avec la pâte à structure. Donc, toujours pareil. Hein. Je mets sur les bords. Et je vais faire tout le tour. Pas spécialement. Je trouve que pour vieillir, le brune dune est vraiment très, très bien. Mais comme là, quand c'est du bleu, bah, tu peux prendre du bleu aussi foncé. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça va te faire un effet plus foncé. Ou du café. Le café est plus foncé, donc peut recouvrir aussi. Il faut aller dans l'esprit un peu papier sali sur les côtés, en fait, Perrine. Tu vois? Donc, il faut qu'il soit un peu plus foncé, on va dire. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Ça, c'est selon ce que toi, tu aimes. Je sais que le rococo peut faire un effet aussi très vintage. J'adore. Je l'avais fait dans mon premier live. J'avais adoré. Et je l'avais déjà fait rococo aussi sur du papier brune dune. J'avais vieilli au rococo en suivant une vidéo et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc le rose rococo est pas mal aussi pour cet effet vieilli. Moi, je l'appelle le vieux rose, le rococo. J'adore. Voilà. Si on veut vieillir un peu plus au milieu, ben on repasse légèrement sur la pâte à structure. Et voilà. Et je fais la même chose sur ma petite bande du bas qui va me servir à caler mon chevalet. Hop. Voilà. Alors on peut aussi faire comme ça, mais je trouve que c'est mieux en tournant. Après voilà, comme je te dis, il n'y a pas de règle. Hein, donc c'est selon ses goûts ça. Il y en a qui vont pas vieillir, il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui vont faire brune dune, rococo, café. Doux suède aussi, il est pas mal. Et voilà. Donc là, je veux pas que ce soit trop blanc, donc je vieillis un peu comme ça. Donc ça, hop, ça va pouvoir se mettre. Donc ici, je vais pouvoir coller cette partie-là. D'accord. Ah, coucou Evelyne. Regarde un petit peu le premier projet que tu as loupé. Le projet que tu m'avais demandé.
Voilà, donc je l'ai refait. Tu m'avais demandé ce projet. Je l'ai refait et je suis en train d'en refaire un autre. Un peu dans le même esprit qu'on avait déjà fait à Catillon, mais cette fois-ci avec la pâte à structure. Donc la petite carte chevalet. Donc tu pourras regarder le replay. Et là, vraiment, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Vu qu'on ne se voit pas à l'association, eh bien je le fais en live. Donc j'espère que tu le referas et que tu nous feras voir. Voilà, voilà. C'est ton défi avant Noël. Je rigole. Je crois que tu es très débordée déjà. Voilà. Donc là, hop, je colle en suivant l'empreinte de la boule. C'est l'avantage, hein, c'est que vraiment, là, on n'a plus qu'à suivre. Hop. Oh, vous étiez déconnecté ou quoi? Je vous vois toutes revenir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, j'ai fait le premier. Et je vais pouvoir coller cette partie-là en bas, mais en 3D. Alors, ce qui serait bien, c'est d'essayer de remonter avec la règle, pourquoi pas. Hop. De remonter un petit peu la dentelle. Voilà, j'ai oublié de vous faire un pli avant. Donc, pourquoi pas faire un petit pli, passer en dessous comme ça et remonter la dentelle. Voilà. Vous voyez, c'est pour que ça nous tienne notre carte. Donc, je vais mettre 4 petites mousses, 4 grosses mousses derrière pour que ce soit bien stable. Voilà. Voilà. Et voilà. J'aurais pu la mettre un petit peu plus loin, celle-là. Voilà. Et je vais du coup coller ça sur le devant. Hop. Voilà. Bon, vous avez vu ces deux projets relativement rapides et pas compliqués. Hein. Après, moi, je suis partie sur ce style-là, mais bien sûr, adaptable à tout le monde, encore une fois. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir relevé la dentelle ici un petit peu, va nous tenir la carte. Alors, si jamais elle ne tenait pas comme ça, qu'elle se soulève, ça veut dire qu'il faut bien appuyer sur le pli, ici, et sur celui-là. Voilà. Et là, vous avez vu, elle tient parfaitement, toute seule. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment appuyer sur les bords. Donc là, la dentelle nous permet que le chevalet ne tombe pas vers l'avant. Le fait déjà de mettre en 3D, c'est pas mal. Si vous n'avez pas fait une petite bordure, normalement, ça doit bloquer votre chevalet. Maintenant, je vais vous faire voir, pour mes petites fleurs, comment j'ai procédé. Alors, j'ai voulu essayer deux choses. Et du coup, je les ai combinées toutes les deux ensemble. Donc, je vais faire 4 petites fleurs. Alors, ma perfo, elle est par là. J'ai fait 4 petites fleurs en brune dune. Je suis restée vraiment dans les couleurs. Voilà, j'ai pas apporté d'autres couleurs. Hop, je vais prendre mon tapis qui est là. Et avec la petite boule de l'outil touche à tout, hop, je vais les rouler un petit peu comme d'habitude. Hein. Voilà. Et voilà. Et ensuite, alors il y a deux choses différentes que je vais faire. Donc, la première, alors, ah super, bisous bisous. Bah, celui-là est dédié à Evelyne Corbeau spécialement pour toi. Hein. Donc j'espère que ça te plaît et que tu referas. Alors la première, je vais utiliser le Versamark et la poudre or, d'accord? Donc je vais juste aller rouler le bord de mes fleurs dans le Versamark. Donc je roule ma fleur en fait et je lui apporte de l'encre collante sur chaque pétale. Ok? Jusque là rien de compliqué. Et je vais aller la plonger dans ma poudre or. Voilà, donc ce qui va me donner ça. Donc en fait, au bord des pétales, je vais embosser. Là au milieu, j'en veux pas, donc je l'enlève. Hop. Voilà, donc je fais ça avec 2. Toc. Donc celle-ci, je refais la même chose. Donc je roule en fait le bord des pétales dans l'encreur. Voilà, pour apporter cette encre. Et je vais après les plonger dans la poudre or.
Alors, or, blanche, si vous voulez faire un effet neige, pourquoi pas. Voilà, peu importe. J'enlève ce que je ne veux pas embosser. Hop. Et je la mets de côté. Ok, donc ça, c'est la première que je voulais faire. La deuxième, donc en fait, celle du dessus. Alors, c'est un essai hein, que j'ai voulu essayer. Celle du dessus, vous voyez, elle a beaucoup plus de pâte à structure, enfin d'or en fait. Donc en fin de compte, c'est de la pâte à structure. Vous savez qu'on peut l'embosser à chaud. Donc je prends un tout petit peu de pâte à structure. Hop, je soulève, j'en prends vraiment un tout petit peu. Et je vais en déposer au bord de mes pétales. Pareil. Et après, hop, donc là, au bord des pétales. Voilà, alors là, on va céder de la pâte à de la pince, hein, parce que c'est un peu délicat quand même, c'est tout petit. Voilà, et après, eh bien, je fais pareil. Je vais, alors je vais pas la plonger dedans, hein, cette fois-ci, je vais faire tomber. Voilà, toc. Et là, vous voyez, c'est un peu plus grossier, du coup. Cette, hop, je vais par là. Cette pâte à structure, c'est plus grossier. Et du coup, c'est celle que je mets, moi, au-dessus. Mais après, comme c'était un essai, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Je refais la même chose sur la deuxième. Tac. Alors ça, c'est des fleurs qu'on peut préparer à l'avance aussi, hein, si on veut. Alors sur du rouge, ça peut faire sympa, comme j'avais fait pour ma boîte à explosion. C'était pas du tout la même façon que j'avais fait, mais ça peut être sympa aussi. La boîte à explosion du mercredi, là, que j'avais fait, c'était... comment dire, avec du glossy, du Crystal Effect. Mais vous savez qu'on voit souvent des grosses fleurs un peu pailletées sur les bords, et bien en fait on peut les fabriquer nous-mêmes ces petites fleurs, hein, c'est ça qui est bien. Voilà, donc là, mais oui, ça change un peu et ça apporte un peu de doré en cette période de fête, ça peut être joli sur du rouge, cerise carmin, là, ça peut être magnifique. Hop, donc là je range, je ferme et je vais aller y mettre de la poudre. Donc là, je peux plonger dans ce que j'ai déjà sur ma table. Sinon, hop, de toute façon, on récupère tout, vous savez bien. Donc là, je fais descendre tout ça. Toc, et je récupère. Voilà, donc là, c'est plus grossier. Hein, tout dépend de la pâte que vous mettez, en fin de compte. Ah, j'arrive pas à la choper. Voilà. Non, elle veut pas, elle veut pas. Hop là, voilà. Et là, je peux ranger ma pâte. Voilà. Donc là, je vais pouvoir chauffer. Ranger ça. Et je vais les prendre. Alors, j'ai une petite pince un peu plus fine. Je vais voir si ça marche, vous voyez. J'avais eu ça dans les bacs, là, souvent. Mais bon, ça sert pas trop. Hein, je vais essayer. On verra bien. Donc là, je vais chauffer ces 4 petites fleurs. Voilà pour la première. Voilà, donc c'est très fin avec l'embossage à chaud, je trouve. Beaucoup plus fin que la pâte à structure. Voilà. Et pour celle-ci qui est en pâte à structure, donc elle va gonfler, comme on avait déjà fait une carte, là, quand j'avais fait ma carte sur les pâtes à structure, bah, ça va être pareil, en fait. Vous voyez rien. Voilà, donc là, vous voyez, ça fait plus gonfler. Vous voyez pas grand-chose, en fait, c'est flou. Pas évident de stabiliser. Hein. Hop, voilà. À côté de celle-là qui est beaucoup plus fine. Vous voyez la différence?
Voilà, voilà. Donc j'aime bien l'idée aussi de se dire, ça fait comme si, donc au démarrage, c'est comme ça. C'est vrai qu'on voit rien, ma luminosité est vraiment pas top top. Hein. Et là, je vais commander au Père Noël une lampe, hein, quand même, quelque chose. J'espère qu'il va m'écouter. Hop, voilà, donc ça fait vraiment quelque chose de un peu plus, voilà, comme ça. Là, vous voyez très bien. Je vais essayer de reprendre l'autre, du coup. Hop. Vous voyez, là, celle-là, c'est Versamark et celle-là, c'est pâte à structure. Donc, c'est vraiment gonflé. Vous voyez l'épaisseur que ça donne? Que là, c'est tout fin. Hein. C'est vraiment... Voilà. Donc là, ça fait un petit peu fleur feuille d'or, un petit peu assez sympa. Donc, je vais rerouler parce que du coup, je les ai un petit peu aplatis avec mes pinces pour les remonter ensemble. Et du coup, je vais mettre celle la plus gonflée au-dessus et la plus fine en dessous. C'était pour vous faire voir vraiment les deux possibilités. Je regarde vite fait la batterie, voir... peut-être mettre le chargeur, les filles. Je risque de vous perdre sinon. Hop! Je suis désolée, ça a bougé un petit peu. Ok, donc là, ça, je peux ranger. Ça aussi. Donc là, je vais mettre les dots. Je les cherche, à vrai dire. Ah là, ils sont là. Et je vais pouvoir les mettre hop, avec des dots. Hop. Toujours ces fameux petits points de colle qui sont super. Hein. Voilà. Et je vais aller mettre donc la plus épaisse en quinconce sur la plus fine. Donc vous pouvez faire vos cartes de vœux, pourquoi pas avec la pâte à structure et la poudre à embosser. Vous vous souvenez, on avait fait un essai pendant un live. Ça donne vraiment un effet waouh aussi. Hein. Voilà. Et là, bah, j'ai plus qu'à la mettre où je veux sur mon projet. Tac. Voilà. Et j'ai plus... Donc j'appuie au milieu quand même. Et après, je remonte les pétales. Donc, je remonte les pétales. Comme ça. Et voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à faire mes deux petites boules. Mes tamponnages. Hop. Donc, je vais faire une en café. Voilà. Et l'autre, je vais l'embosser en or. Alors, Versamark, bah, je l'ai rangé du coup. Hop. Voilà. Et je vais mettre la poudre or. Alors, c'est vrai, quand on a fait la pâte à structure ici, on aurait pu aussi mettre des petites touches d'or, pourquoi pas au bord. Hein, ça pourrait être sympa. J'ai voulu rester dans le même esprit que la carte qu'on a fait juste avant. Voilà, donc là, je vais chauffer. Donc, n'oubliez pas que ce qui est important dans l'embossage à chaud, une fois que vous avez mis votre Versamark, il faut absolument mettre la poudre. Après, vous pouvez prendre le temps de ranger la poudre avant de chauffer, mais il faut vraiment mettre la poudre sur l'encre. Sinon, ça serait dommage que ça ne gonfle pas quand on va chauffer. Donc là, hop, je refais un petit coup d'embossage. Voilà, il est vraiment très très fin ce tampon, je l'aime énormément. Regardez un petit peu cette finesse. En embossage, ça ressort vraiment très très bien. Ensuite, j'ai plus qu'à utiliser les perforatrices. Donc, hop, je vais perforer la petite boule et la grande. Voilà. Et j'ai plus qu'à ombrer tout autour. Encore, vous allez dire, mais elle encre tout le temps.
Ça fait vraiment très joli. Là, j'ai la bougie qui est en dessous. Là, c'est vraiment super beau. Donc là, hop, je fais comme tout à l'heure, en fait. Hein. Donc, elles sont assorties, ces deux cartes. Hop. Ça me donne d'ailleurs une idée pour autre chose. Je vous ferai peut-être voir en photo un autre projet que j'aurais fait dans la même déco, je pense. Je vais essayer. J'ai mes petits cadeaux à préparer pour mes clientes. Voilà. Donc là, si on veut ombrer un petit peu, voilà, voilà. Alors, je vais mettre des 3D. Tac, 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 tac. Ils sont passés où mes grands 3D? Ça y est, je suis perdue. Je cherche encore quelque chose, les filles. Ah, ils sont là. Ils sont cachés. Ils sont cachés. Ok. Donc là, je vais mettre cela. Et là, je vais juste en mettre un, mais à gauche. Parce qu'il va passer sur la boule qui est là. Alors, j'ai fait cette déco pour rester simple, hein, parce que si j'avais cherché autre chose, je serais peut-être partie sur autre chose, je sais pas. À vrai dire, on essaye de comment? De pas trop faire de déco longue. Surtout que là, je vous propose du coup 2 projets. Voilà. Donc peut-être pas trop non plus, parce qu'il faut garder la lumière. Hein. Il faudrait être droite, Virginie, ce serait pas mal aussi. Tac, voilà. Et celle-ci, du coup, je vais y mettre un petit dot de ce côté-là. Donc, ça va se coller sur l'autre boule. Un petit point de colle ici. Hop, et je vais pouvoir la positionner comme ça. Voilà. Je vais rajouter mes petites perles. Ça va les filles? Vous vous ennuyez pas trop? Je suis pas trop longue? Je vais prendre celle-ci pour hop. Ça va être pour les fleurs. Et celle-ci pour la boule, comme tout à l'heure. On admire. Oh, t'es gentil. Alors, j'espère que moi, j'admirerai votre travail aussi. Hop. C'est moi aussi, j'aime bien admirer, vous savez. Ah, Kiki, elle a fait un super bougeoir hier. Hein. C'est à moi qui parle? Non, non, pas du tout. Je parle à mes clientes, là. Mes copines. Il y a mon chéri qui arrive, là. Il veut travailler, je crois. Ouais. Faut que j'aille... Tu t'en vas, du coup? Tu reviens pas? Bon, bah... J'ai 2 magasins à faire pour voir s'il y a la piste. Là, tu vas voir Proxy. Désolée, les filles. On est en... Petit problème de machine à laver. Oui. Bon courage. Bisous. Impossible d'allumer ma machine à laver hier soir. Super. Donc du coup le bouton est resté enfoncé et je n'ai plus de machine à laver. Donc ça m'embêterait d'en racheter une. Franchement. Oui, bah il part très tôt du coup, ça c'est sûr. Pourtant il n'a pas Marité à livrer, hein, ça sera demain Marité. Marité, demain chouchou vient te livrer. Bah oui, il faut qu'il aille voir du coup s'il peut trouver la pièce, j'espère. Parce que vous imaginez s'il faut que je... Non, mais en vrai, je sais même pas si elle a 5 ans la machine. C'est pénible. Hein. Et je rigolais parce que ma chef me disait ce week-end qu'elle avait plus de machine à laver et elle était... Et du coup, bah voyez, moi non plus. Je vais pouvoir lui dire ce week-end, bah voilà, moi pareil. Ouais, super comme cadeau de Noël, comme tu dis, ouais. C'est clair. Oh, c'est un peu les boules, quoi. Surtout pour un bouton. C'est là que c'est rageant parce qu'il n'y avait rien, il n'y a pas de problème sinon. Donc là, je mets 2 grosses perles à l'intérieur de mes petites fleurs pour continuer dans les perles nacrées. Chose que
J'adore. Ah bah pas de souci. Moi aussi ça va m'arranger parce que je sais pas si je vais être prête dans les petits cadeaux. Bon bah c'est cool. Super. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Donc voilà. Donc ce deuxième petit projet est... Ah bah non, il me manque un truc. J'ai oublié de faire mon petit nœud. Mon petit nœud. Parce que demain j'ai rendez-vous demain matin. Donc c'est vrai que je vais pas être dans l'atelier pour bricoler les petits cadeaux. Donc ouais. Et Momo, bah, je vais voir ça aussi. C'est un peu la course là. En plus, je suis de nuit ce week-end. Hein. C'est pas terrible ça quand je suis de nuit. Hop. Puis là, je peux pas donner à Karine, Monique. Hein. Elle est plus là. Hein. Elle fait pas de country, je pense pas. Puis t'en as peut-être besoin avant de toute façon. Je sais même pas si la country a repris. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont repris le sport là. Hop. Donc là, hop, je coupe. Je coupe dans ce sens-là. J'ai toujours un doute avec mes nœuds. Hop. Voilà. Eh bien, je vais mettre mon petit dots pour le coller. Est-ce que tu es toujours là, Jacqueline? Ça va mieux? Voilà. Et là, je vais le coller en haut de la boule. Voilà, voilà. Ah bon? D'accord, ok. Ouais, je trouve ça un peu ridicule, mais bon. C'est tout comme tout ce qui nous pompe, de toute façon. Que ce soit mineur. On leur dit d'arrêter l'école 2 jours plus tôt, mais par contre, on leur fait reprendre le sport. Donc, chercher l'erreur. C'est un peu bizarre, cette affaire. Ah, je croyais que les adultes aussi. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on a fait 2 petits projets un petit peu qui changent, hein, un petit peu vintage, pour moi, je trouve. Après, je peux me tromper dans le vintage. Enfin, ça, j'adore ce style. Hop, donc on a fait le petit bougeoir, un photophore pour mettre sur la table, qui peut être envoyé aussi en carte. Hein, les filles, vous avez juste à la replier comme ça, et elle s'envoie, il n'y a pas de souci. Tu aimes, Momo? Ça te plaît? Bon, bah si ça te plaît, c'est cool. Et on a fait du coup cette petite carte. Voilà. Cette petite carte vintage. Et là, si on met une bougie, hop, je vais mettre la bougie donc dans le creux du chevalet ici. Et vous allez voir, bon, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a la bougie qui est derrière. Et ça fait sympa. Ça fait sympa. Voilà. Confiné. Bah oui, confiné. Très beau. Bon, si ça vous plaît, c'est cool. Donc là, ça fait vraiment un projet... ça change un petit peu. Ça fait un petit projet ancien. Voilà, ça change des couleurs traditionnelles aussi. Et puis, j'avais envie de dentelle. J'avais envie de pâte à structure. Et comme Evelyne m'avait lancé ce petit défi, on va dire, de faire ça pour son atelier, mais que ça n'a pas été possible, eh bien voilà, Evelyne, chose faite. Maintenant, tu peux travailler. Tu peux faire à ta guise de ton côté. Bon, bah c'est cool, ça vous plaît, c'est super. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine. Et puis peut-être le dernier avant les vacances, je vais voir. Hein. Moi, je suis en vacances lundi, donc tout dépend comment je suis avancée pour le jour J, pour Noël. Et puis voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou, passez une bonne après-midi, amusez-vous, prenez soin de vous surtout. Et Marité, promis, on te livre lundi, du coup, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Gros bisous et merci d'avoir été là. Merci Perrine, c'est gentil. Bisous Marité, bisous tout le monde.